La clé qui vous fait entrer au paradis. J'affirme avec haute résonance, force et une ferme et profonde conviction que la plus grande force dans le monde que nous voyons n'est rien par rapport à ce que le Seigneur, dans sa sagesse, a caché à notre entendement humain. Ce n'est pas la force militaire dont se vantent les nations, ni de l'argent dont on fait étalage des moyens d'existence. Ce ne sont pas des associations occultes qui font des merveilles et des fois même au nom de Jésus. Ce n'est pas le pouvoir des médias qui influe et oriente notre pensée. Ce ne sont pas les réseaux sociaux avec toutes leurs attractions et les plaisirs qu'ils peuvent nous procurer. Ce n'est non plus la renommée ou la popularité. Ce n'est pas celui qui crie plus fort non plus et s'impose aux autres. Encore moins le savoir des hommes, ni aucune science quelle qu'elle fût. Non, je ne dis pas que ces choses ne sont rien, mais je dis qu'elles ne sont rien par rapport à la présence invisible de Dieu. Eh bien, me dis-tu maintenant, où est-ce que je veux bien savoir tout cela? La force, la plus grande chose et le plus grand acte dans le monde est la puissance rédempteur du sang du Seigneur Jésus-Christ, dont Jésus lui-même est l'acteur principal et la première figure. Regarde la voûte céleste, le soleil. Peux-tu le fixer, ne serait-ce qu'une seconde au zénith? Regarde les étoiles, la lune, les planètes et les galaxies et imagine la force de celui qui les a créées. Et pourtant, lui-même s'exclame, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées à Zorobabel, prince de Juda, petit-fils du roi Josénias, le chef de la première grande caravane des retournants de l'exil de Babylone, et aussi architecte de la reconstruction du temple de Jérusalem après les années 70, années après l'exil. Frères, sœurs, toi qui recherches la vérité, sois attentif à la parole de Dieu comme l'or que recherchent les hommes et prends conscience que ce que tu as, si tu as vraiment espérance en Jésus-Christ, ce que tu as n'est que moyen de survie pour parvenir au jour de l'insurrection. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Petite prière d'alignement de volonté. Seigneur, je prends conscience que nous vivons les temps de la fin, le temps de grâce. Les portes de l'éternité sont ouvertes jusqu'à l'infini et que personne en ce jour ne trouve la Libye pour l'amour infini de Dieu. Ne rentrera au ciel que celui qui refuse de se conformer à la parole de Dieu et à son autorité souveraine de créateur d'amour. Seigneur, donne-moi la force et la sagesse de me tenir prêt, car personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Donne-moi la force
d'aligner ma volonté à ta volonté par Jésus-Christ. Donne-moi d'aimer et de prier, même ceux pour qui me persécutent. Je prends conscience que l'amour est la clé du ciel. Je prends conscience que l'amour est la clé du ciel. Je prends conscience dès aujourd'hui que l'amour est la clé du ciel. Ainsi soit-il.